Hello, hello. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment depuis quelque temps, même plusieurs années maintenant. Mais voilà, il était temps que je vous fasse une petite vidéo pour faire un peu de mise à jour, si on peut dire. Est-ce que vous vous souvenez de ce chat-là? Je ne pense pas, parce que je ne sais pas si je vous l'ai montré en vidéo. Mais lui, je vous présente Weasley. Il a l'air très malheureux comme chat. Weasley a des taches rousses, hein, donc sur le dos, mais sur le ventre, ça se voit pas trop. Voilà, il est très à l'aise. Il a un ronron très important, très fort aussi, c'est très agréable. Donc là, vous connaissez tous Amber. T'étais pas la star de la chaîne, hein, mais tu restes trop belle. Vous connaissez aussi Crapule, parce que je vous l'ai déjà montré. Ah, alors à votre avis, qui est le chat qui vient de passer? Mince, il est passé trop vite. Là, vous avez Rikiki. Oui, oui, celui qui gardait Nanaï quand elle était prête, quand elle était pleine. Et le jour où les petits sont venus au monde, d'ailleurs. Ah oui, c'est s'est réveillé. Regardez comme il est roux. Il est beau, mon chat. Oh, il est beau, ce chat. Donc là, Rikiki, là, vous avez Amber, la crapule. Et vous vous souvenez de Thibaut, mon petit bébé qui était un peu trop maigre? Le petit de la portée. Hein? Après tout, cette chaîne est faite pour les petits chatons. Regardez-moi ce petit chaton. Le petit chaton qui a bien grandi. Hein, Amber? Oui, t'es jalouse, toi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Vous avez vu comment il a grandi, ce petit bébé? On reconnaît un peu d'Everest quand il était petit. Surtout, j'aime bien, c'est comme ça. On tire un peu genre comme ça. Oh, bah oui, là, on voit que c'est Everest. Comme ça. Oh, bah ça, c'est mon petit bout. Celui qui avait des tétés individuels sur mes genoux. Hein? Avec Canaille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Malheureusement, depuis décembre, Luna s'est évadée. Elle était là quand je suis partie pour les vacances, le 23 décembre. Et à mon retour, le 6 janvier, elle n'était plus là. Elle est partie. Pas au ciel, hein, elle est juste partie explorer le monde, après tout. Et puis, regardez, regardez. C'est qui ce grand chat, à votre avis? Vous pouvez voir qu'il n'y a plus du tout de taches noires. Il y en a qu'on montre pas trop le bazar à nos amis. Hop là, les... Eh ben, alors, je sais pas si vous l'avez reconnu, parce que maintenant, ça va être difficile de les reconnaître parmi les trois blancs, hein. Mais c'est le seul blanc qui me reste, donc moi je sais qui c'est pas difficile. C'est Mikado. Oui, oui, le bébé 1. Celui avec son petit collier bleu, il me semble. Le pipelet, là, qui s'était perdu et qui n'avait pas arrêté de miauler tout un samedi matin ou après-midi, je sais plus. Vous voyez? Regardez-moi comme il a pris du muscle et du bidon aussi. Voilà, on a les deux petits garçons. Les deux garçons. Donc Mikado, Monsieur Bêtise. Lui, par contre, là-dessus, il n'a pas évolué depuis qu'il est bébé, hein. Donc Monsieur Bêtise et Monsieur Everest. D'ailleurs, Monsieur Everest qui a exploré aussi le monde pendant 1 an et demi. Il avait disparu. Oui, oui. Et puis, ben, il a été retrouvé. Un monsieur d'une association a été le récupérer parce qu'on le voyait trop dehors. Et ils ont appelé le vétérinaire. Et puis, j'ai pu retrouver mon doudou, mon petit bout. Donc là, nous sommes en mars.
il est rentré, en fait, je l'ai retrouvé que depuis novembre. Il avait disparu, pas l'été avant le novembre, mais l'été d'avant encore. Donc l'été 2024, il avait disparu et je l'ai retrouvé là, en novembre 2025. Donc environ 1 an et demi. Bah, ça fait pas 1 an et demi, ça fait 1 an et quelques, et un petit peu. Donc pendant 1 an et un petit peu, monsieur, monsieur Everest avait disparu et là, il est de retour à la maison. Et puis, vous en souvenez souvent parce que c'était une des stars de la chaîne et quand elle a fait son apparition, il y avait beaucoup plus de vues sur ses vidéos que sur celles des chatons. Voici Olive. Coucou toi. Elle est encore là, oui, oui. Elle est encore là. Même si, un bout d'un moment, elle faisait que partir. Elle revenait, elle miaulait pour avoir 2-3 caresses, puis elle mangeait, et hop, elle repartait. Et là, ça y est, elle a décidé de s'installer un peu plus souvent, longtemps. Donc elle dort à la maison maintenant. Regardez-moi ça. Vous dites que c'est le petit machin noir là qui a été trouvé à l'arrêt de bus, qui arrivait même pas à me cracher dessus tellement elle était petite, qui est plus jeune que les chatons, hein, de une semaine je dirais, qui a été adoptée par Canaille, la maman des bébés. Et maintenant regardez-moi ce beau chat. Elle a une petite tache blanche. On lève la tête. Elle a une petite tache blanche dans le cou. Et de mémoire, elle a... Non, moi je veux voir ton ventre, Olive. Ton bidou, ton bidou. Elle a, voilà, elle a 2-3 poils blancs ici, mais vraiment rien de foufou. C'est vraiment que le médaillon au cou, hein. Oui, tu es belle. Alors, Canaille est là aussi, hein. Bon, elle n'est pas là chez moi. Mais Canaille fait toujours partie de ma petite tribu. C'est juste que pour l'instant, elle est chez mon voisin qui a des chats, mais qui ne sortent pas. Parce que Canaille, malheureusement, est malade. Donc, comme elle a des médicaments, eh ben, il est préférable qu'elle ne sorte pas. Et donc, mon voisin a accepté de prendre Canaille sous son aile, si on peut dire. Et elle s'acclimate bien, hein. Elle monte sur les genoux du voisin quand il est aux toilettes, elle le suit partout. Et puis, madame a droit à un petit traitement de faveur le matin. C'est petit verre de lait, bon, coupé avec de l'eau, bien sûr. Un petit stick avec des médicaments dedans, et madame se met bien, quoi. Je sais même pas si elle va vouloir revenir à la maison, au final. Mais bon, Canaille va bien, Olive va bien, on a Rikiki, Crapule va bien également, coucou, Mikado, Everest, et celui qui vient de me piquer mon fauteuil au culot là, c'est Weasley, le petit Weasley. Je sais pas si je vous l'avais montré honnêtement. Et je crois qu'en fait, bah, c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et Amber que vous avez vu tout à l'heure, 7. Luna, quand elle reviendra, je suis sûre qu'elle va revenir, ça fera 8. Et avec Nanaï, ça fait 9. Donc j'en ai 8 sans louloute. Ouais, je crois que c'est bien ça. Parce que Harpy aussi. Harpy, je vous en avais parlé. Et Harpy avait une tumeur qui grossissait ici, là, près de ses mamelles, une énorme tumeur. Elle faisait comme ça maintenant. Et donc j'ai appelé la SPA, j'ai essayé de la sauver, cette petite chatte, quoi. Sauf que les policiers sur ordre de la SPA sont venus la récupérer pour l'emmener à la SPA nationale de chez moi. Mais finalement, on a appris que la SPA avait rendu Harpy à son propriétaire qui n'avait absolument rien fait pour récupérer son chat pendant plus d'1 an qu'elle a été chez moi. Et maintenant qu'elle est malade, on lui rend, mais comme s'il allait faire quelque chose. Surtout que c'était pas la première fois qu'elle se sauvait. Et que normalement, elle peut pas se sauver parce qu'elle est enfermée
Donc le gars, il voit que son chat a disparu, ça l'inquiète absolument pas. J'ai mis des mots dans sa boîte aux lettres et tout. Parce que suite à la première disparition, bah, j'avais retrouvé ce propriétaire. J'avais rendu déjà son chat. Elle était revenue. Donc je savais à peu près où est-ce qu'il habitait, même si je m'en souvenais plus précisément. Donc j'ai mis des mots dans les boîtes aux lettres. Et ce gars n'est jamais venu récupérer son chat. Et la police a décidé de rendre son chat à ce propriétaire alors que le propriétaire avait été contacté par la dame de la SPA et avait accepté de céder Harpie à la SPA pour qu'elle soit soignée. Mais non, on lui a quand même rendu son chat. Donc, comprenez bien que je suis assez énervée de cette situation et j'espère vraiment que Harpie sera soignée, même si malheureusement je n'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. Un Mimi. Mais bon, ça fait un chat de moins. C'est dommage parce que Harpie était devenue vraiment très câline à la fin. Enfin, très câline. Elle dormait pas, non, elle venait pas non plus sur mes genoux, hein, mais elle était à côté, hein, restée sur le bureau, où elle dormait à côté de ma tête, un peu éloignée de moi, mais sur mon lit. Et donc elle s'est rapprochée au fil du temps. Et elle se laissait caresser, j'arrivais même à la porter. Elle qui, dès que j'approchais ma main, me sautait dessus au tout début. Enfin voilà pour la petite mise à jour, il en fallait une. Je voulais faire un short, ça fait 11 minutes. Alors je vous laisse, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis bah, si j'ai des commentaires qui sont intéressés, que je vois que ma chaîne est toujours suivie, alors je mettrai à jour un peu plus régulièrement que ces derniers temps. Voilà, bisous bisous.